Coucou à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous donner les énergies de cette première semaine complète du mois de janvier 2025, du 6 au 12, en compagnie des licornes qui se sont invitées en masse. Donc là, j'ai 3 oracles différents de licornes et les anges également qui souhaitent vous donner à la fin leur petit message. Donc vous voyez, aujourd'hui, je suis très bien accompagnée et pour cela, je vais, vous proposer de faire votre choix. Le choix numéro 1 avec, les différents coquillages qui sont posés, sur les cartes, en sachant que je n'ai mis qu'une seule carte pour faire le support, de ces coquillages, mais qu'ensuite je vous tirerai les cartes, au fur et à mesure, et en même temps que vous. Donc le choix numéro 1 avec ce coquillage-ci. Le choix numéro 2, là. Et vous avez en dernier le 3e choix, ici. Donc je vous invite à, vous poser, à, vous laisser, porter, par l'appel de votre cœur et à faire votre choix. Et je vous retrouve tout de suite après pour, la guidance de ces différents choix. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce coquillage, alors oui, le message, vous l'avez certainement déjà eu et là, il y a pas besoin d'être médium pour le voir. C'est une coquille de moule. Donc première question, est-ce que vous êtes toujours encore un peu dans le moule? Parce que de toute manière, si vous regardez cette vidéo là, ici et maintenant, mon public, j'ai affaire à des gens qui sont déjà sortis du moule d'une certaine manière. Mais là, la question, c'est est-ce que vous êtes suffisamment sortis du moule aujourd'hui, pour que vous puissiez continuer à vous accomplir? Voilà, c'est une question, je n'ai pas la réponse, elle vous appartient. Voilà, allez, je la mets de côté. Je vais la laisser là. Et nous allons donc procéder au tirage. Donc je vais commencer par les cartes de cartomancie, à savoir mon jeu de 33, pour lequel je forme. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'ai une formation qui est prévue le dimanche 26 janvier, ici au Centre Harmonie en Jeu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Alors, on y va. Je sens l'appel de 3 cartes. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont fait ce premier choix. Oh, que du beau, que du bonheur. Alors là, on est vraiment sur le développement de sa sérénité, le développement de sa spiritualité, le développement de la confiance en soi, de l'assurance, de l'estime de soi. Là aussi, en pratiquant des activités qui vous font du bien, qui vous apaisent, qui vous mettent en joie. Et on a donc le valet de cœur. Soyez dans votre cœur, écoutez l'appel de votre cœur. Le valet de cœur, c'est aussi aller chercher l'idéal et la conception de sa vie. Et on arrive en ce début d'année, pour cette première semaine, avec peut-être la reprise du travail, où si effectivement vous exercez un travail qui vous anime, vous êtes en joie de vous lever le matin, eh bien c'est fabuleux. La sérénité et l'état de tranquillité qu'on vous invite à mettre en place, eh bien vous allez y être toute cette semaine avec de la joie, de la légèreté. On est sur une ligne aussi de grande sagesse, donc soit qui est installée pour vous déjà pour cette première semaine complète de janvier, soit c'est ce qu'on va vous inviter à faire si ça n'est pas le cas. C'est
c'est très drôle puisque le valet de trèfle, pour moi, j'y vois quand même une énergie aussi de Bouddha. Voyez, Bouddha, hein. Le Bouddha, ça me fait penser à la dernière vidéo que j'ai tournée sur les énergies du mois de janvier. On avait un maître ascensionné qui chapeautait un petit peu tout ce mois de janvier. On avait maître Ya, qui est le Bouddha rieur, et on avait également Métatron en archange, qui est la sagesse. Et finalement, si on regarde bien cette première ligne, eh bien, on est là-dedans. Hein, c'est faire des choses dans la tranquillité, la douceur. Euh, Côtoyer aussi des gens qui nous apportent ces énergies, vous voyez. On a le 7 de pique qui est encadré, j'allais dire, par 2 valets. Là aussi, le valet, ça me fait penser au valet de pied, vous savez, ce meuble que l'on a dans nos chambres, sur lequel on dépose nos vêtements. C'est comme si là, on nous demandait aussi, quand on se déshabille le soir, avant d'aller se coucher, c'est comme si on nous demandait de nous dépouiller de nos habitudes, de tout aussi ce que l'on a pu porter dans la journée. Vous voyez, ça peut être un petit rituel du soir, hein, en vous déshabillant, mettre l'intention de d'ôter en même temps que vos habits toutes les énergies peut-être usagées, pas si bonnes que ça, que vous avez pu ressentir, voire des énergies toxiques aussi, ça peut arriver, mais après, on n'est pas obligé de les absorber. Elles peuvent être autour de nous, mais on a aussi le choix et des des petits exercices aussi à faire régulièrement pour pouvoir s'en débarrasser. Et vous voyez, j'en perds ma voix. Là aussi, c'est exprimons les choses. Quand j'ai le chakra de la gorge comme ça qui dysfonctionne lors d'une guidance, je me suis aperçue que c'est un message aussi en nous disant d'exprimer les choses, de dire les choses avec vérité, authenticité. C'est aussi tout ça, cette ligne, hein. C'est la vérité, l'authenticité, dans la confiance, l'assurance, et toujours dans cette confiance que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a toujours plus grand que nous et que nous sommes portés aussi par des énergies supérieures de lumière auxquelles on peut se connecter à tout moment. Donc cette ligne, elle est très belle. Elle nous parle aussi de 3 domaines. Elle nous parle du domaine sentimental, affectif, amical, qu'on nous invite là aussi à développer, à rencontrer, à ouvrir son cœur, ouvrir son relationnel, s'ouvrir aux autres. On a le pic. Le pic, pour moi, c'est l'univers, le subtil, l'invisible, avec ce 7 qui est la dimension sacrée du spirituel, entre autres, avec cette certitude que l'univers est là pour nous aider, nous protéger. Tout est en œuvre là aussi cette semaine pour développer sa spiritualité. Alors pourquoi pas faire des méditations guidées, utiliser utiliser des pierres, enfin voilà. Vous avez certainement, vous qui me suivez, des outils à votre disposition. Donc là, on vous encourage à reprendre aussi peut-être des pratiques spirituelles que vous avez peut-être laissées de côté là, cette fin d'année, lors de fêtes ou lors de périodes de vacances, hein, où vous avez peut-être fait une pause, et ça fait aussi du bien de faire des pauses. Mais là, c'est une invitation à reprendre des rituels aussi quotidiens, de bonne hygiène énergétique. Je vous parle pas d'hygiène physique ou autre, je ne me permettrai pas, mais au moins une bonne hygiène énergétique avec la purification de ces énergies, la demande de protection au quotidien. Ça peut être un petit clin d'œil de l'univers pour vous. Et puis on a le trèfle ici, hein, on a quand même 3 familles sur 4, hein, c'est très intéressant. Et le trèfle vient vous parler là de la vie matérielle, financière,
concrète, hein. On est vraiment sur le côté plus terrestre, hein, et qui vient juste après le spirituel. Le côté, terrestre qu'on nous demande là aussi de bien nous connecter, au subtil. Il peut y avoir la loi de l'attraction qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on peut émettre ses intentions à l'univers en ce début d'année. Alors, c'est drôle parce qu'en ce début d'année, pour beaucoup, vous faites les bonnes résolutions, hein, de cette année. Eh bien, c'est comme si l'univers vous disait: «OK, eh bien, on peut aussi compter sur la loi de l'attraction et de la manifestation», c'est-à-dire que, en conscience, en élevant aussi nos vibrations, en en faisant nos demandes, vraiment qui sont en complète adéquation avec nous, eh bien, on va et en faisant bien sûr aussi des actions concrètes, hein, en initiant en tout cas le changement, l'amorce de ces projets, eh bien, cela allait se concrétiser dans la matière. Donc cette première semaine, soyez confiants que tout ira bien. Le 7 de pique, c'est ça aussi. Ne pas s'inquiéter, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Les choses sont prises en main là-haut, mais par contre, suis l'appel de ton cœur, mets les choses en action, fais les choses. Voilà, on nous invite à l'action en suivant l'appel de son cœur, tout en étant dans la confiance que l'univers est là comme soutien et appui, hein, puisque le 7 de pique, ce sont aussi ces énergies d'entraide, de soutien, de partage, d'aide à l'autre. Vous voyez, on tend la main à l'autre. Alors, peut-être que j'aurai d'autres messages qui vont venir au fur et à mesure, mais il y a les licornes qui s'invitent, là, qui piaffent d'impatience de leurs pattes et qui me disent: «Et nous, et nous, et nous?» Alors, on y va. On y va avec 3 oracles différents, mais que j'adore. Alors, celui-ci particulièrement. Mon tout premier oracle, hein, licorne, pour lequel j'ai eu un coup de cœur phénoménal, que je trouve fantastique. Alors, pour ce choix numéro 1, quel est le message que l'on va vouloir nous donner? Alors, je vais monter un petit peu la carte. Ici, on a donc la carte du partenariat. Alors, partenariat, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la lire. Hop là! Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Regardez comme elle est belle, hein, cette carte, hein, avec ces licornes. On a ici un duo. Donc, si on regarde bien avec, et puis vous voyez, les choses se mettent en place de manière magnifique. J'ai envie de la mettre là. Parce que elle tombe sous le valet de cœur. Et le valet de cœur, c'est vraiment, je vous le disais, le domaine relationnel, l'affectif, l'amical. Donc là, on peut parler de gens qui sont en duo affectif, hein, c'est-à-dire de couples déjà formés et qui vont pouvoir, pourquoi pas, mettre en place des projets ou commencer à réfléchir à des projets de toutes sortes pour de prochaines vacances, par exemple, poser des dates. Si on regarde bien dans le calendrier, avec des jours fériés sur le mois de mai, par exemple, où on peut, posant peu de jours, vous pouvez avoir quelques temps de vacances assez considérables. Peut-être que ça peut être aussi envisager des travaux pour se sentir mieux, changer les énergies dans sa maison. C'est comme si là, il y avait une petite envie de changer les choses. Alors, il n'y a pas besoin de changer beaucoup de choses, hein. Ça peut être des petites choses au quotidien, mais qui changent la vie. Donc ça peut être ça peut être aussi au niveau amical, une envie de faire une sortie avec une amie, peu importe. En tout cas, il y a cette idée de projet, d'invitation à 2, à plusieurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que 2 licornes ici,
que le groupe n'est pas plus important, bien entendu. Donc ça peut être des invitations que l'on lance, des invitations auxquelles on répond. En tout cas, là, il y a aussi l'envie de se retrouver, de parler aussi de ce qu'on a pu faire avant, euh, de plein de choses en fait. Et puis, il y a aussi le côté professionnel, où là, on peut avoir cette envie, non pas de travailler seul, mais d'initier ou de poursuivre, hein, si les projets ont déjà été commencés en fin d'année dernière. Donc, de travailler sur des projets en commun. Il y a cette notion de collectif, de travailler dans cette volonté de partage, cette envie de soutien, d'aide aux autres, mais avec quelque chose, je sens quelque chose de novateur, voyez, quelque chose de et toujours dans la joie. Je ressens cette énergie de joie, de légèreté, d'aider chacun à monter en vibration, monter en fréquence. Parce on reste quand même sur une énergie de cœur et ça reste sous la carte de l'idéal, la conception que l'on se fait de la vie. Et se poser cette question, c'est quoi la vie idéale aussi pour moi, à l'image de ces licornes, hein. Donc ça, c'est le premier message des licornes. Alors, je vais vous prendre un autre oracle des licornes. Voilà, je vais la mettre droite quand même. Et hop, il y en a une qui se tourne, mais c'est pas pour autant elle, hein. Voilà, alors. Tac, 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 tac. Vous voyez, elle se présente à l'envers. Là, j'allais dire une licornerie, j'allais dire... Oh, il y en a quelques-unes à l'endroit. Oh, bah c'est celle-ci. Voilà, d'accord. C'est celle-ci qui veut s'inviter. Elle est à l'endroit. Ok. Alors, cette carte que l'on découvre ensemble. Agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Oh, regardez ça. Ça me fait penser au cadeau, hein. C'est un cadeau de la vie. Au-dessous de la carte du 7 de pique. Cadeau de l'univers. L'univers va vous apporter une belle surprise. Alors, cette surprise, elle peut être de tout ordre, on me dit, et que je ne vais pas avoir beaucoup d'informations à vous donner par rapport à cela, parce que justement, l'univers, pour vous aider à reprendre confiance en vous, ou alors à reprendre confiance en vous, ou à prendre confiance en vous, ou alors à continuer à nourrir votre confiance en vous, ici, il y a 3 axes, eh bien, va vous apporter de belles surprises qui vont aller nourrir votre enfant intérieur. Vous voyez, là, il s'agit d'une petite fille, la nuit, pendant ses rêves. Là aussi, peut-être qu'il y a des rêves, des choses que vous souhaitez depuis un certain temps, qui vont se manifester cette semaine sous forme complètement inattendue, hein. Vous voyez, quelque chose que vous n'espérez même pas, même plus, et qui pourrait arriver. Donc là, on est vraiment sur cet esprit de licorne qui est aussi une énergie liée au rêve, à l'imaginaire, à l'enfance que l'on a pu avoir. Et c'est une énergie qui vient aussi guérir des blessures d'enfance. Donc justement, là aussi, en visionnant cette vidéo, peut-être vous dire, OK, mais est-ce que j'ai encore des rêves que j'ai envie de réaliser? Est-ce qu'ils sont toujours dans mon esprit? Est-ce que je ne peux pas les coucher sur papier? S'ils se sont réalisés, est-ce que j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête? Et puis, c'est une invitation aussi, là, ce que je vois de noter vos rêves, hein, et qui peuvent aussi venir la nuit. La nuit, il y a plein de messages qui arrivent. Et c'est une invitation, là, à avoir un petit carnet avec un crayon
sur votre table de chevet à côté de vous, de façon à ce que vous puissiez les noter quand vous vous réveillez. Et peut-être que sur le moment, ça aura aucun sens, ni queue ni tête, hein. Mais finalement, bout à bout, avec les nuits passant, peut-être que va se dessiner quelque chose, un message particulier, puisque la nuit est très très propice à recevoir des messages. Et c'est vrai que le matin, quand on se réveille, ou pendant la nuit, hein, il peut y avoir aussi des réveils nocturnes, eh bien, si on ne note pas de manière immédiate, hein, eh bien, on oublie. On oublie. Donc, c'est une invitation aussi à faire ce petit rituel. Alors, peut-être que d'autres messages viendront aussi après. Mais là, j'ai une troisième carte, un troisième oracle. Un troisième oracle de licorne qui, je trouve aussi, est extrêmement puissant, celui-ci, hein, de Diana Cooper, celui que vous avez ici, Diana Cooper. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, on va voir celle-ci. Alors, Marie, Mère de Dieu et les licornes vous bénissent. Hein, je la trouve magnifique, cette carte. Alors, peut-être, la première des choses qui vient, c'est peut-être que vous avez dans votre prénom Marie ou Marie, Marie-Laure, Marie-Claude, ou un autre type de message, Marie-Louise. Peu importe, mais là, sachez que il y a une espèce d'énergie maternelle, de sagesse, de douceur, de bienveillance qui est là, une grande, grande, grande protection. Et je vous parlais tout à l'heure de l'énergie de Bouddha, ici, que je ressens avec le valet de trèfle dans la cartomancie de l'âme. Et c'est comme si, effectivement, là, dans cette troisième ligne, eh bien, on était encore sous la protection dont je vous parlais dans la vidéo du mois de janvier, la vidéo précédente, hein, où on avait donc des maîtres ascensionnés et des archanges. Pour le mois de janvier, Maître Ya et Métatron, mais aussi, plus particulièrement cette semaine, vous avez l'énergie mariale hein, qui vous accompagne. Donc, vous pouvez bien sûr faire toutes vos demandes à Marie. Et puis à d'autres, bien sûr, à vos guides, hein, si vous les connaissez. Et ça, c'est une très, très belle énergie qui est remplie de tendresse, d'amour, hein. On est vraiment sur l'amour inconditionnel. Et les licornes, vous le savez, ce sont aussi des êtres pleins de sagesse, pleins d'amour. On est sur de l'amour inconditionnel. Et je trouve que c'est un beau moyen là de presque terminer cette première guidance. Je n'oublie pas les 2 derniers messages des anges qui sont là. Donc ici, je vais prendre non, je vais pas prendre le premier, c'était mon intuition, mais on me dit que non. OK, pour le numéro 1, choix numéro 1. OK, j'ai oublié de l'enlever. Petite licornerie, ça aurait été étonnant quand même. Là, ça me fait penser à c'est la toute première carte. Non, la toute dernière carte, dans laquelle on nous parle des informations par rapport à l'oracle. Alors, ça me fait penser à clore un chapitre aussi, voyez? C'est la fin. Il y a la fin, de l'oracle, c'est clore un chapitre. Qu'est-ce que j'ouvre à nouveau? Eh bien, la porte s'ouvre sur quoi là? C'est drôle. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, ben ça correspond finalement, je trouve pas mal à, à cette petite carte impromptue, à savoir que
peut-être, on vous parle de quelque chose qui semblait désespéré, donc c'est peut-être ça qu'il faut, fermer cette porte ou cette idée, peut-être que ça n'est qu'une simple idée et que l'on vous demande de changer de perception. Voilà, changeons de perception pour, voir les choses sous un meilleur angle, un autre angle, mais beaucoup plus positif et en faisant ainsi, eh bien, peut-être qu'il sera possible de voir, ce qui nous semblait caché et c'est ce qui va peut-être aussi faire en sorte que ça va se matérialiser de manière positive, alors qu'on le voyait autrefois comme négatif. Je vais poser ici. Et donc, on a le murmure de nos anges pour terminer cette guidance. Et le murmure de nos anges, vous voyez, je les trouve belles ces cartes avec les plumes, les petites plumes blanches que j'adore. Quand on regarde, quand on se promène, quand elles sont parsemées sur notre chemin, la première des choses, c'est merci, merci, merci. Cette énergie de gratitude et de reconnaissance, puisque on nous dit on est bien guidé, protégé, qu'on n'est jamais seul et qu'on est aimé. Alors, murmure, voilà, les anges, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ah ah! Ça, c'est magnifique, hein, parce que quand je vous parlais du domaine affectif, amical, relationnel, eh bien, à ce moment-là, je n'ai pas pensé aux animaux. Mais les animaux sont un grand soutien. Moi, je les vois aussi comme des anges gardiens, des guides, hein. Je sais que j'ai 3 chats à la maison, chacun des tempéraments différents, mais qu'est-ce qu'ils nous apportent comme information, comme message, si on les, observe, si on les laisse, s'exprimer, si on essaie d'être à leur écoute, hein, et de manière télépathique. C'est extraordinaire ce qui nous apporte et comme amour, là aussi, on parle des licornes, mais les animaux de manière, générale, eh bien, c'est de l'amour, inconditionnel qu'ils nous apportent et on a de grandes leçons à apprendre, de leur part, hein. En tout cas, là, on a quand même quelque chose, d'assez complet. Si on retient les mots-clés, on a là, l'amour, la bienveillance, la compassion, le respect, l'amour de soi, la réalisation de ses rêves, le partenariat, le collectif, la protection avec, Marie, la douceur, la tendresse. Et là, on est vraiment sur autant de l'affectif, du sentimental, du relationnel, que du spirituel, que de la manifestation concrète et terrestre. Donc on a un bon combo gagnant, ici pour ce choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente, semaine avec plein de bonnes choses, à la clé et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous remercie, je vous embrasse fort, hein, et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce coquillage, eh bien, nous allons voir tout de suite, avec les cartes de cartomancie, les messages, hein. J'ai envie là aussi comme dans le précédent tirage numéro 1, de faire avec 3 cartes. Alors, on y va. Donc, pour ce choix numéro 2, quels sont les messages pour cette semaine du 6 au 12 janvier? Alors, on y va. Les messages pour cette première semaine complète. 8 de cœur, 7 de trèfle et dame de cœur. OK. Alors, ici, on est vraiment sur beaucoup, beaucoup d'amour. Le 8 de cœur,
Alors, plusieurs choses pour le 8 de cœur. Le 8, de manière générale, en cartomancie, vous voyez par sa forme, c'est l'équilibre qu'on nous demande d'avoir. Il y a l'équilibre vertical, la verticalité, donc être autant en haut qu'en bas, être autant dans le spirituel qu'aligné et ancré à la terre. Donc ça, c'est la première des choses. Et le 8 de cœur, il peut y avoir c'est la carte de la déclaration d'amour, par exemple. Donc déclarer son amour. Alors ça peut être l'amour, c'est sous toutes les formes. Hein. Ça peut être en cette période de vœux de bonne année, bah, dire simplement aux gens de sa famille qu'on les aime. Hein. C'est peut-être pas quelque chose que l'on dit toujours, hein. On peut être de nature à le dire facilement ou pas, être peut-être plus dans la pudeur, mais on nous invite à ça, à dire aussi à nos amis, à les gens, aux gens qui nous entourent, qu'on les aime, tout simplement. Vous savez, on n'a qu'une vie et la vie est un cadeau et rien de tel hein, que de partir quand notre heure sera venue en sachant qu'on a dit à tous les gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est important. Donc on est là-dedans. Et le 8 de cœur, c'est aussi l'obtention d'une chose que l'on désire depuis longtemps. Donc ça peut être pour cette semaine que quelque chose de nouveau, d'inespéré arrive. Ça peut être l'annonce d'une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps, longtemps, longtemps et qu'on désespérait, pourquoi pas, de recevoir. Ça peut être de tout ordre, administratif, juridique, commercial, amical, professionnel. Hem, Ça peut être, par exemple, au niveau du travail, on a pu faire une demande ou passer un entretien pour lequel on n'avait pas de nouvelles jusqu'à présent. Peut-être aussi du fait de cette période de vacances hein, qui est peut-être moins productive qu'habituellement et là, on reçoit un courrier, on reçoit un appel et le Graal tant attendu arrive. Ça peut être ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on on retombe dessus, ça nous fait plaisir. En fait, ça peut être plein de choses, différentes. Alors j'entends pourquoi pas aussi pour certaines personnes, des nouvelles de la banque, hein, mais des nouvelles positives, hein, par rapport à un crédit, à un emprunt, à des dettes, éventuellement, voilà, banque ou impôts ou des choses comme ça. Hem, Ça peut être divers et varié. En tout cas, le 8 de cœur est une énergie, magnifique, hein, puisqu'elle fait appel à la résonance de son cœur, hein, et ça n'est pas parce que c'est du cœur que c'est uniquement dans le domaine sentimental, affectif, amical, relationnel, hein, puisque je vous parlais tout à l'heure du travail. Dans le sens où c'est on obtient aussi les choses que l'on désire depuis longtemps. Et là, ça va être dans tout registre confondu. Elle est, tout de suite, suivie par le 7 de trèfle. Le 7, cette, énergie spirituelle. Alors c'est très, très drôle parce que dans le premier tirage, hein, si vous avez envie de regarder, il y a un 7 aussi au milieu, encadré par 2 cartes, hein, différentes. Hein. Et là, on a un 7 de trèfle hein, qui est encadré par du cœur. Donc cette semaine, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, on va être quand même beaucoup, beaucoup dans le cœur. Et le 7 de trèfle, hein, c'est aussi la créativité, c'est la pensée. La pensée, c'est aussi le mental. Alors peut-être que le mental risque de tourner peut-être beaucoup en boucle. Hein. Et là, on vous demande de l'apaiser et de vous connecter davantage à l'énergie céleste hein, pour vous apaiser, à faire des petits rituels. Je ne sais pas, ça peut être des petits exercices de sophro, de méditation. De respiration profonde, de cohérence cardiaque, j'entends, hein. Alors ça, je n'y connais pas, énormément, mais j'entends pourquoi pas des exercices de cohérence cardiaque. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui le pratiquent ou qui le pratiquaient et qui ne l'ont pas fait depuis un petit moment, donc c'est peut-être un petit message. Ça peut être aussi,
reprendre une activité sportive, si on a laissé un petit peu de côté, de façon à décrocher aussi son mental qui peut être très, très présent. Et le 7 de trèfle, c'est aussi la créativité, l'envie de créer, l'envie, dans la créativité, vous voyez, j'y vois les mains, utiliser les mains, hem, ce côté manuel, hein, mais pas que, parce que dans la créativité, on nous demande de créer, le sacré. Vous voyez, on entre dans le sacré, sacré. Sacré en un mot au niveau spirituel et sacré en deux mots pour le côté terrestre. On est vraiment là-dedans. Et vous voyez, ça nous amène à la dame de cœur. Alors, si on regarde la ligne, si vous êtes des femmes hein, qui me suivez là, qui me regardez, eh bien, on vous dit d'être alors peut-être que vous êtes déjà une dame de cœur, hein, dans le cœur, vous faites les choses dans le cœur, dans la générosité, le partage, le soutien, l'amour, vous êtes une amie, bienveillante, bonne conseillère pour les autres, généralement qui viennent, se tourner vers vous. La confidente, hein, l'amie, chère, hein, l'amoureuse d'une personne, l'amoureuse de la vie. Peut-être que vous êtes cette personne ou peut-être que c'est ce qu'on vous invite, hein, là aussi, à développer cette semaine, hein, à être plus ouverte, hein, parce que peut-être qu'il y a une période où vous êtes peut-être un peu plus renfermée, qu'on vous demande de rouvrir. Ça peut être ça, là aussi, et que vous, en tant que femme de cœur, eh bien, la chose que vous désirez peut-être depuis longtemps, c'est de revenir à votre créativité. Alors la créativité est de toutes sortes, hein, ça peut être la créativité en cuisine. C'est très drôle l'image que je vois, puisque je vois un saladier avec un fouet. Voilà, hein, la licorne que je suis est une parfaite cuisinière, n'est-ce pas? Et c'est toujours très drôle, quand je vois des images de la sorte, parce que j'ai comme l'impression que là-haut, on se moque gentiment, de mes talents culinaires. C'est aussi ça, l'énergie de la licorne. Il y a aussi, beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup de dérision et parfois de petites moqueries gentilles et douces, hein, que j'affectionne particulièrement. Donc peut-être que ça peut être la cuisine, ça peut être, de la glaise, hein, je vois de la glaise, hein, faire de la poterie, du modelage, du scrapbooking, en tout cas, il y a la créativité, cette envie cet appel à revenir à la créativité, la création de projets, là aussi, ça en fait partie. Il y a tout ça. Et puis j'y vois aussi autre chose puisque, le 8 de cœur, je vous ai dit aussi tout à l'heure que ça pouvait, être, comment dire? La déclaration d'amour. La déclaration d'amour, eh bien, ça peut être à la personne à laquelle vous pensez quand je vous dis ça, puisque le 7 de trèfle, c'est aussi sa pensée à cet instant précis. Et ça peut concerner une femme que vous aimez. Alors ça peut être, d'amour, hein, l'amour amoureux comme je pourrais dire, hein, et peut-être que, eh bien, cette semaine, vous allez, lui, avouer vos sentiments, de la plus belle des manières possibles, ça peut être ça, comme ça peut être aussi une déclaration d'amour amicale à des amis autour de vous. Comme je vous le disais, tout à l'heure, ça peut être aussi à sa famille puisque la dame de cœur, ça peut être aussi une maman, une grand-mère, hem une tante, une fille, une sœur, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un, de la famille. Je ne vous en avais pas parlé, je n'avais parlé que d'amis. Ça peut être aussi bien sûr, sa conjointe, sa femme, peu importe, mais là, on nous demande, là, pour ce choix numéro 2, de parler d'amour, tout simplement et ça fait toujours du bien et surtout, ça nous nourrit, nous aussi, dans, notre confiance en nous quand nous osons, le dire, et le manifester. Alors, on poursuit avec l'oracle des licornes. J'ai 3 oracles différents qui se sont invités. Alors,
Premier oracle, hein, celui que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, qui a été mon tout premier oracle des licornes, c'est mon coup de cœur. Vous voyez, là, on est dans le coup de cœur. Moi, je lui dis que je l'aime. On est dans ce 8 de cœur, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de dire à des personnes qu'on les aime. Il y a aussi les animaux, il y a aussi la vie, il y a aussi la nature. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut aimer au-delà de personnes physiques et terrestres. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Alors, pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, ici, expansion. Alors, expansion, magnifique. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait ou faites. Extraordinaire. Sur cette carte, moi j'y vois le ciel, mais aussi la mer. Et pour autant, il y a une mer de nuages. C'est marrant puisque je vais la poser là. Je vous parlais tout à l'heure d'équilibre entre ciel et terre. On est complètement ça. Expansion, le 8 de cœur, c'est aussi une énergie d'expansion. On peut aller par là, c'est-à-dire que quand on ouvre son cœur et qu'on on exprime ses sentiments, ses émotions aussi, eh bien, on est dans cette expansion, l'expansion du cœur, l'ouverture du cœur, hein. Et c'est cet appel du cœur, hein, qui va faire que l'on va mettre en œuvre des projets, des envies, de nouvelles activités. Peut-être qu'avec les bonnes résolutions de cette année aussi, vous allez pouvoir vous dire, OK, alors l'année dernière, j'avais envie de faire ça, 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 je ne l'ai pas mis en place, je vais profiter de cette nouvelle année pour le faire. Ou des choses dont vous avez entendu parler pendant les vacances et vous dites, ah, bah, c'est peut-être le moment de m'y mettre là, seul ou accompagné, parce que parfois à plusieurs, eh bien, ça donne une dynamique et un élan que l'on n'aurait pas seul. En tout cas, là, on nous dit de laisser tomber aussi les masques, hein, pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes. On est vraiment dans l'expression laisser rayonner, vous envoler. C'est aussi se poser la question, mais qu'est-ce qui me retient de... voilà, si vous avez envie de faire quelque chose ou de dire quelque chose cette semaine, posez-vous la question si vous ne le faites pas, si vous n'y arrivez pas, ou tout du moins si vous avez le sentiment que vous n'allez pas y arriver. Dites-vous simplement, mais qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui fait barrière? Et puis surtout de vous dire, mais qu'est-ce que je risque au final? Qu'est-ce que je risque? Rien du tout. Vous êtes protégé. Le 7 de trèfle, là, le 7, c'est la spiritualité, c'est l'univers. L'univers, il est avec vous, il vous protège. Donc, vous ne risquez absolument rien. Et en libérant vos émotions, vos pensées, puisque c'est aussi la carte de la pensée, je vous le rappelle, en libérant vos émotions, vos pensées, vos dons aussi, hein, j'entends vos dons, vos talents, en vous exprimant de toutes les manières possibles, hein, y compris aussi à travers vos mains, il n'y a pas que la parole, à travers vos mains, eh bien, vous allez prendre de l'ampleur, vous allez vous réaliser pleinement, vous allez vers ce 8 de cœur aussi, hein, la chose que je désire depuis longtemps. Et c'est aussi ce qui va transformer vos énergies, elles vont devenir beaucoup plus rayonnantes, lumineuses, puisque vous allez augmenter de fréquence vibratoire. Et vous voyez, ces ailes de licorne, elles sont roses. Rose, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la douceur, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie, pour soi et pour les autres. Alors, on poursuit avec le deuxième oracle des licornes qui s'est invité. Très très licorne aujourd'hui avec les anges. Donc autant dire qu'on va être bien accompagné cette semaine. Alors, pour le choix numéro 2, attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée.
Oh, je vous parlais d'animaux tout à l'heure, donc il y a la licorne et puis il y a aussi il y a un couple de renards ici, un duo de renards, hein. Donc, hem, ici, attendre vaut la peine. Sous le 7 de trèfle. Alors peut-être, effectivement, que la chose que vous espérez depuis longtemps, vous l'avez longtemps attendue, vous avez fait preuve de patience, et certainement que ça vous a fait travailler, cette patience et peut-être que vous disiez: «Oh non, moi je ne suis pas patiente, il faut que je la travaille» et par la force des choses, vous l'avez travaillée et c'est comme si là, vous alliez, recevoir, ce que vous espériez justement, que vous avez attendu avec beaucoup de patience et que l'univers vous félicite de la patience que vous avez eue et en sachant que, l'attente, à partir du moment où elle est sereine et tranquille, dans la confiance et la sérénité, hem, eh bien, ça va nous permettre, de, comment dire? De laisser couler les choses, c'est-à-dire de se dire: «OK, là je n'ai pas de réponse, mais ça n'est pas grave. Si je dois en avoir, j'en aurai en temps et en heure». C'est-à-dire faire confiance au timing divin, au timing parfait et laisser couler les choses, laisser, faire comme une feuille, voilà, qui se laisse bercer par le vent. Et c'est ça, attendre que les choses se mettent en place tranquillement et être dans cette confiance que ça finira par arriver tôt ou tard. Alors, dans les énergies de cette semaine, peut-être que effectivement ce que vous avez attendu depuis, longtemps ou un certain temps arrive cette semaine ou, se profilera sur les semaines à venir, puisque vous savez que chaque guidance, même si je vous dis que c'est pour la semaine du 6 au 12 janvier, ces énergies-là, elles risquent de perdurer un petit peu. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui approche, que vous espériez et pour lequel vous avez eu beaucoup de patience et l'univers vous en félicite. Et dernier oracle, toujours des licornes. Licorne magnifique, cet oracle. Dernier message. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Naissance. Soyez réceptif à une nouvelle idée, à un enfant ou à une situation. Voilà, naissance. Alors oui, justement, regardez un petit peu. C'est extraordinaire aussi ça, la suite, logique. Alors sous la dame de cœur, donc naissance, c'est-à-dire que, la dame de cœur pour moi c'est aussi, l'énergie de Marie, au niveau de la cartomancie de l'âme. C'est l'énergie de Marie. Alors là aussi, c'est très drôle par rapport au premier tirage. C'est comme si on racontait un film, mais souvent je vous le dis dans mes guidances, les choix 1, 2, 3, c'est comme, une série en 3 épisodes. Le 1, est l'épisode pilote, le 2 la suite et la 3 la fin. Donc, si vous avez envie de vous faire un petit film de guidance, je vous invite à regarder les 3 guidances et c'est très drôle. Donc, l'énergie, de Marie, qui donne naissance effectivement à la naissance, c'est le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle ère. À l'instar de cette première semaine complète du mois de janvier, on vous invite vraiment à démarrer sur les chapeaux de roue, là, tout simplement, dans tous les domaines de votre vie. Et il y a une énergie très dynamique, avec beaucoup de douceur et aussi de légèreté, à l'image du 7 de trèfle et de tout ce cœur-là. Et c'est, revenir, au cœur de qui vous êtes, en votre cœur de ce que vous avez envie de faire de votre vie, d'être accompagné de des personnes, de gens, en qui vous avez confiance, que vous aimez
et c'est remettre en mouvement ou mettre en mouvement des projets qui vous animent, auxquels vous pensez depuis longtemps et que vous aviez laissé mis un petit peu de côté, les remettre sur la table, seul ou accompagné. Je vois quand même là du collectif, hein. Vous voyez ici, la licorne est seule. Ici, la licorne est accompagnée autant de l'humain que des animaux et des éléments de la nature. Et puis là, on est dans la nature aussi, avec plusieurs licornes, une licorne adulte et une licornette, hein, je pourrais dire, une petite licorne. Et c'est comme si effectivement là, il y a cette énergie de début, de nouveauté. Ça peut être par rapport à des relations particulières, ça peut être effectivement par rapport à des naissances. Peut-être que parmi vous, certaines femmes vont donner naissance à un enfant. Ça peut être aussi l'adoption d'un animal. Naissance d'un nouveau projet de vie, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. En tout cas, il y a cette énergie de changement et de transformation qui est à l'œuvre. Et même si les idées ne sont pas encore tout à fait posées et claires, c'est la naissance d'un cycle qui va vous amener à plus de lucidité, de discernement et de compréhension sur ce que vous voulez faire aussi de votre vie. Hein, le 8 de cœur, c'est aussi ce que je veux faire, ce que je désire matérialiser, concrétiser dans ma vie pour être aligné à mon cœur. Donc, ce sont toutes ces énergies-là. Et vous voyez, on est vraiment dans ces énergies d'expansion, d'attente pour pouvoir récolter, et puis vraiment de naissance. On est sur des énergies de transformation, mais beaucoup de transformation au niveau du cœur ici. Comme si également vous alliez vous transformer pour être plus dans la douceur, plus dans la rondeur, j'entends. Ah oui, dans la rondeur, on me dit que j'ai oublié quelque chose. Voyez? Voilà, on vous invite à être plus dans la douceur, plus dans la rondeur. Tout ce qui est rond, circulaire, c'est beaucoup, c'est ça en fait, de la tendresse, de la rondeur. C'est le cycle de la vie. C'est peut-être des choses qui se sont terminé en fin d'année dernière et que l'on invite à sortir d'un cycle pour peut-être en ouvrir un autre. Et vraiment, et c'est vrai quand je caresse ce coquillage, il est tout doux, il est tout, oui, c'est beaucoup de douceur, hein. Donc ce sont toutes ces énergies-là. Et pour terminer, les anges s'invitent après les licornes pour vous délivrer 2 petits derniers messages pour les personnes qui ont choisi le 2. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine, dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors ça, c'est magnifique, parce que la pensée positive, c'est le 13 de trèfle, reste dans l'amour, c'est l'8 de cœur. Donc je la pose, même mieux, ici. C'est la jonction entre les deux et c'est la clé du bonheur. Les pensées positives, effectivement, là, à nourrir cette semaine pour justement mettre à profit tout ce schéma-là. Et le dernier, murmure des anges. On y va. Alors, pour le choix numéro 2. OK. Donc, on nous dit... Alors, attendez, je pose ça. Hop, ça dégringole. Et je vais poser ça aussi ici. C'est le bon moment. Sois confiant, confiante, dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Ah non, mais alors ça, si c'est pas magique quand même.
Regardez, je vais décaler. C'est tout à fait l'énergie du 8 de cœur, hein. C'est le bon moment, sois confiante dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. C'est l'énergie du 8 de cœur, dans on obtient la chose que l'on désire depuis longtemps. Hem, L'attente, là, que je vois ici pour clore, on m'a dit: «Il y a une chose que tu as oubliée», on me dit. C'est que, certes, on peut encore avoir un petit peu à attendre, sur ce que l'on souhaite, mais peut-être que justement aussi, c'est que l'attente qui a eu lieu précédemment sur des semaines, des mois, voire des années, on me dit, est sur le point de se terminer, pour aborder un nouveau cycle, hein. C'est comme si les énergies, hop, ont transformé, ont permuté, ont switché là, vous voyez, comme un interrupteur là, schlac, et que ça amenait une nouvelle dynamique, hein, en ce tout début d'année, en ce mois numéro 1 justement. Et vous, vous avez fait le choix numéro 2. C'est comme si justement, paf, hein, vous aviez sauté l'étape du 1 et que, vous amorciez déjà, la suite, hein. Et vous voyez, là, on est sur 2 licornes. La naissance, aussi, ce que je perçois avant de vous laisser, c'est qu'on me dit que peut-être que, avec cette, petite, licorne, cette licornette, eh bien, vous travaillez avec les jeunes, avec les enfants, et que là, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, justement, dans la façon de transmettre les messages, puisqu'on vous dit ici de passer vos messages et de les rayonner. Peut-être que vous allez, avoir une autre manière de faire, hein, avec, vous qui vous êtes, dans votre alignement. Ou peut-être aussi, c'est, là, se reconnecter à son enfant intérieur, partir de ces rêves d'enfant qu'on n'a pas encore concrétisés et qui sont dans un coin de notre tête, mais peut-être la faire descendre ces idées dans un coin de notre tête, hein, les faire glisser jusqu'à notre cœur, hein, pour pouvoir, les faire vivre, tout simplement. Hein, en tout cas, il y a cette énergie-là de jeunesse, de, revivre, de nouvelle vitalité, de nouveaux, d'une nouvelle dynamique. Voilà ce que je pouvais vous dire, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager si vous le souhaitez, commenter. En tout cas, j'ai pris plaisir à passer ce petit moment avec vous. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite et merci beaucoup. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec, ce coquillage-ci, eh bien, je vais vous tirer 3 cartes, hein, de mon 33 de façon à vous délivrer les premiers messages. Alors, j'ai déjà un premier message avec ce petit coquillage. Vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est, il y a 2 choses. Soit ces derniers temps, vous êtes, restés dans votre coquille, vous aviez besoin de solitude, vous êtes un peu renfermés sur vous-même, pour de l'introspection, pour avoir ce besoin de solitude ou de paix, de tranquillité, et dans ce cas, on vous invite là à vous rouvrir. Ou alors ça peut être l'inverse. Vous étiez dans l'ouverture aux autres, cette période festive, vous avez vu beaucoup de monde, vous avez beaucoup bougé, au niveau, convivial, festif, relationnel, ça a vraiment été très mouvementé et peut-être que cette semaine, vous allez avoir envie de, vous, reposer, de revenir en vous, de vous refermer peut-être un petit peu plus dans la solitude, l'apaisement, la tranquillité. Hein, il y a le double message, dans ce 1er choix de coquillages. Alors, on va aller voir si ça se retrouve dans les cartes ou si ce sont d'autres messages qui s'invitent. Alors, pour vous, choix numéro 3, je vais prendre 3 cartes. Alors, choix numéro 3. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Oh, magique. Magique.
Je vais vous expliquer. Peut-être que vous le voyez, et si ça n'est pas le cas, il y a de la magie dans l'air. Hein, ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Ah, j'ai pas envie de faire comme les deux autres. J'ai envie de sortir les licornes direct. Pour les autres choix, j'ai fait effectivement carte par carte. Et puis ensuite, je suis venue ajouter les licornes. Mais là, les licornes, elles s'invitent dès le départ. Donc, j'ai 3 jeux de cartes oracle. Et on me dit tout en même temps. Voilà, tout en même temps. C'est une énergie complètement différente des 2 autres, où là, effectivement, le tout en même temps. C'est-à-dire que là, on a envie, il y a comme une envie cette semaine de respiration, de bouffée d'oxygène, de faire les choses. Vous voyez, un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Et en même temps que je vous parle, je sens mes paroles qui s'accélèrent. C'est j'ai envie de faire les choses. Hein, comme s'il y avait peut-être eu de la stagnation pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être que les choses ne bougeaient pas de la meilleure des manières possibles. C'est tout à fait l'énergie aussi du valet de pique. Peut-être qu'il y a une période précédente relativement difficile, compliquée. J'entends aussi, excusez-moi, mais là, du coup, comme si le chakra de la gorge se bloquait, comme si là, il y avait des choses qui avaient été difficiles. C'est, pardon, oui, je le sens là. Hein. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3, peut-être qu'il y a eu des périodes difficiles dans le passé, des choses compliquées. On me dit des choses que vous n'avez pas avalées, en fait. Voilà, hein, vous voyez, des choses que vous n'avez pas avalées ou des choses que vous n'avez pas réussi à exprimer, à dire. C'est calfeutré, c'est bloqué en vous. Et là, cette semaine, on vous invite à débloquer les choses puisque le 7 de trèfle, c'est très très drôle puisque le 7 de trèfle, on l'avait déjà dans le deuxième tirage. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la suite des épisodes précédents. Dans ce 7 de trèfle, il y a le lien à la spiritualité, à la créativité. Qui est extraordinaire et c'est aussi l'expression de soi. C'est dire qui on est, dire ce que l'on veut, dire ce qu'on n'a jamais osé dire. Ou faire l'expression de soi, c'est aussi dans le faire des choses que j'ai envie de faire. Je ne m'occupe pas des autres, je pars de moi, ce qui m'anime. C'est ça, ces énergies-là. Et puis, vous voyez ici, le Joker, c'est Joker en fait. Hein, tout va très bien se passer, tout ce que vous allez entreprendre va parfaitement réussir. C'est le tout est possible, hein, qui est aussi l'énergie de la licorne. L'énergie de la licorne, c'est tout est possible. Avec beaucoup de sagesse, de joie, de détermination, c'est tout ça. Hein. Et les licornes donc s'invitent pour ce choix numéro 3. Voyez ce que je viens de vous dire, on est dans la célébration. J'adore ces synchronicités qui sont à l'œuvre à chaque guidance. C'est ce côté magique, vous voyez, tout en violet, en couleur améthyste, hein, ce lien avec le spirituel, la chouette, les chouettes, il y en a plusieurs, les messagères du monde divin, céleste, en lien avec l'au-delà. Et je vais vous parler de tout est possible, que tout allait bien se passer, et on vous le dit, l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Cette carte, voilà, que je mets ici, c'est comme si effectivement, par le passé, vous avez eu à faire front à un certain nombre d'épreuves difficiles, douloureuses, hein, ce que j'entends, ce que je perçois dans votre corps, dans votre cœur, et comme si vous aviez réussi à transmuter le violet, la flamme violette de l'archange Zadkiel, de Maître Saint-Germain, c'est cette énergie de transmutation, c'est-à-dire les choses difficiles, douloureuses, les énergies négatives, en utilisant cette flamme violette, eh bien, elle va pouvoir nous aider à transformer les choses
Et là, on vous dit bravo. L'univers, il vous dit bravo, il vous félicite. La célébration, ça peut être bien sûr sur le plan terrestre, mais l'univers, là, je vois des mains qui, voyez, des mains qui applaudissent. L'univers vous félicite et vous dit bravo, beau travail, good job. C'est super là ce que tu as fait. Tu as réussi à transformer tout ça, même s'il y a encore des résidus, des petites choses, bien sûr, à travailler, mais le, le message que je perçois, c'est t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le plus dur est derrière maintenant. Et on le voit, hein, le plus dur, là, il est à gauche, c'est-à-dire c'est le côté du passé. Le plus dur est derrière. Il y a la pensée créative, la pensée positive, la créativité. Il y a ce sacré qui est à l'œuvre pour amener là l'énergie du tout est possible. Ici, on est sur quelque chose où c'est la magie de la vie, vous voyez? Là, j'y vois une fée avec sa baguette magique où on peut créer tout ce que l'on veut de façon à faire de sa vie rêvée. On crée sa vie rêvée. Tout est possible et l'univers va nous aider à le faire. Et cette semaine, c'est comme si vous célébriez votre réussite personnelle en regardant derrière, dans le rétroviseur, tout le chemin parcouru et vous pouvez vous auto-féliciter puisque l'univers vous félicite aussi en vous disant « Oh waouh !» Mais je ne pensais pas que j'étais capable de faire tout ça quand même et de voir la force intérieure que vous développez je la ressens de manière très, très forte, cette énergie de force, de courage, de détermination qui vous a été nécessaire pour pouvoir transcender. C'est au-delà de la transmutation, j'entends la transcendance. Transcendance des épreuves, transcendance des choses difficiles. Le valet de pique, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes allé chercher loin, 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 y compris dans vos blessures, dans cette vie-là, mais aussi dans vos vies antérieures. Il y a du karmique, il y a du transgénérationnel. Donc là, vraiment, on me dit que vous avez fait un travail remarquable sur votre lignée, sur votre dette karmique. Bravo, félicitations, parce que là, on me montre que ça a été vraiment un travail en profondeur. Vous êtes allé vraiment dans les tripes, en fait. Et là, c'est comme si vous alliez récolter les bénédictions karmiques. Et là, je vois un bouquet de fleurs. On vous amène un beau bouquet de fleurs pour vous féliciter. Et c'est comme si là, l'univers vous adoubait, vous voyez, comme les anciens chevaliers dans le temps, pour vous dire, OK, t'as réussi, passage en classe supérieure, et que, hop, vous grimpez dans vos fréquences vibratoires. Chapeau, bravo, bravo. Alors, on poursuit avec le deuxième oracle des licornes. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. 7 de trèfle au-dessus. Alors, ici, peut-être que vous avez commencé un projet, vous avez une idée, vous avez une activité que vous avez commencé l'année dernière, que vous avez peut-être laissé de côté. Là, vraiment, on vous invite à ressortir du placard des dossiers, des choses que vous avez commencé à initier, mais en tout cas qui étaient en attente ou qui étaient bloquées parce que vous sentiez que c'était pas le moment ou que l'inspiration manquait ou que ça ne fonctionnait pas aussi, tout simplement. Il y a des choses que l'on commence par initier à un moment donné et tout va de travers, ça s'emboîte pas, ça s'imbrique pas. Eh bien, tout simplement, ça peut être que soit ça n'était pas fait pour être initié, mais là, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit: «OK», mais c'est que ça n'était pas le moment. Toutes les pièces du puzzle n'étaient pas réunies, toutes les énergies n'étaient pas assemblées pour que cela fonctionne. Mais là, c'est important d'aller jusqu'au bout de ce qui a été commencé. Et ça peut être dans n'importe quel domaine.
Le 7 de trèfle, c'est la pensée qui est juste au-dessus, hein. Donc, quand je vous parle, vous avez certainement quelque chose qui est venu à votre pensée immédiate, hein, et c'est ce dont on parle, hein. Alors, peut-être que d'autres messages vont venir au fur et à mesure, hein. Ah oui, 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 tout à fait. Avant de prendre l'autre oracle, on me dit que ça, c'est aussi en lien avec le travail de blessure, hein. C'est que peut-être qu'à un moment, ici, au niveau de vos recherches, alors j'entends aussi beaucoup de transgénérationnel puisque je vois un arbre et on parle de généalogie, mais ça peut être aussi ce travail en profondeur sur les blessures que vous avez commencé l'année dernière. Euh, Là, vous avez peut-être fait une pause, hein, justement pendant les vacances ou parce que ça devenait trop lourd, trop difficile, trop compliqué, hein, parce que là, ça demande aussi, quand on fait ce travail, beaucoup d'énergie, ce qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue, voire de l'épuisement. Et peut-être que ce temps a été venu de faire une pause, un arrêt, hein, comme un arrêt sur image, hein, pour pouvoir recharger les batteries, se ressourcer, se régénérer, parce que effectivement, ça avait tout déchargé. Parce que plus on travaille sur ces plans-là, plus effectivement au niveau énergétique, il y a une grande transformation en nous. On change de fréquence et ça, pour un organisme, un corps physique, hein, c'est extrêmement fatigant. Et là, c'est comme si vous aviez fait une pause, hein, et que là, l'univers, je vois comme, voilà, hein, comme quand on se retrousse, on se retrousse les manches là, voilà, on se retrousse les manches. Hop, il va être temps de reprendre les choses, de repartir au travail, j'entends. Alors, je suis désolée, j'ai mon jeu de cartes qui est tombé, que j'ai lâché, et donc, vous m'entendez peut-être moins bien. Voilà, j'ai récupéré les cartes. Et donc, l'univers vous invite là à repartir au travail, comme si vous aviez refait le plein, si vous étiez rechargé, ressourcé, et que là, il va être temps de s'y remettre pour continuer, poursuivre ce travail. Après, vous êtes congratulé, félicité, l'univers, il vous le dit, bravo, bon travail, vous avez changé de fréquence vibratoire. Mais l'univers vous invite à poursuivre pour continuer à grimper dans vos énergies positives. Voyez, on a aussi des montagnes et là, la licorne, elle est au sommet de la montagne. C'est vous arrêtez pas en plein milieu de l'ascension. Il y a encore du chemin. Vous êtes en super bonne voie. Vous avez bien travaillé, vous avez bien grimpé. Voilà, continuez le plus possible, hein, avant la prochaine escale, hein, parce que, comme vous le savez, tout travail énergétique, à un moment, il est important de prendre des pauses régulièrement pour pouvoir laisser au corps le temps d'intégration nécessaire. Alors, dernier oracle des licornes, celui qui est ici de Diane Cooper, qui est très très puissant aussi. Hop, Marie. Marie qui s'invite à nouveau. Pourquoi je dis à nouveau? Parce qu'elle est aussi présente dans l'un des 2 derniers tirages. On voit le lien partout et c'est extraordinaire avec le Joker. Alors le Joker, c'est aussi, vous avez tout l'univers là avec vous, hein. Vous avez tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, vos guides. Tout la source, hein, la source qui est là, et c'est une énergie magique, hein, l'énergie mariale, hein, cette énergie de naissance, naissance d'un nouvel état d'être, hein, naissance d'une nouvelle conscience, hein, en vous. Par tout ce travail initié là, hein, voyez, hop, il y a la magie qui est déjà présente dans votre vie, mais que vous allez avoir dans votre vie encore plus présente, manifestée, et voir de plus en plus aussi, parce qu'on me dit que elle est présente dans votre vie, mais qu'il y a plein de choses
vous passiez à côté en fait parce que votre état de conscience ne vous permettait pas de les voir. Et comme si cette semaine, vous alliez pouvoir voir encore plus la magie à l'œuvre dans votre vie. Voyez ici, c'est très drôle. C'est comme si on vous invitait à mettre la baguette magique du Joker dans votre main de façon à transmuter vos énergies, à les rendre encore plus lumineuses. Et on est vraiment sur je rayonne qui je suis, je laisse transparaître effectivement tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je suis. Il n'y a pas de masque ici. On les a laissés tomber, ça, hein, dans le passé, hein, en travaillant sur ces blessures. Hein. Et là, tout devient beaucoup plus lumineux. Vous voyez, on a là un tirage très, très, très spirituel. Et là, on grimpe, hein, on grimpe dans les dimensions supérieures, hein, dans les connexions. On développe ses capacités extrasensorielles hein, de plus en plus. Le troisième œil, le chakra coronal, donc qui correspondent à la réception de messages, donc être de plus en plus intuitive, faire preuve de plus de discernement, de lucidité, être à l'écoute de son cœur, de ses appels et de se laisser guider, ne plus laisser le mental, son mental, nous contrôler comme auparavant. Oui, plus faire confiance à l'univers, hein, en son destin et vraiment à y aller. Oui, voilà. Et dans la douceur, dans l'amour inconditionnel, hein, l'amour de Marie. Je vous parlais, voilà, le message ici, c'est Marie, Mère de Dieu et les licornes vous bénissent. Je vous parlais tout à l'heure avec la carte de célébration du fait de récupérer des bénédictions karmiques hein, tout à l'heure. Eh bien, on est là-dedans. Plus on guérit des blessures, plus on règle ses dettes karmiques, eh bien, plus on va aussi récupérer ces bénédictions karmiques dont on parle beaucoup moins souvent, ce que je regrette absolument. Je trouve qu'on parle beaucoup plus de dettes karmiques que de bénédictions karmiques, hein, et c'est bien dommage parce qu'on accentue le négatif. Hein. Mais plus on va avoir fait ce travail en profondeur sur soi, c'est un travail de pardon, d'acceptation, d'intégration, et qui va nous amener à l'amour inconditionnel, eh bien, plus on va développer ces talents particuliers, des compétences et terrestres et célestes, divines. On va devenir de plus en plus qui on sent être à l'intérieur de nous, on va le manifester, et plus on va se détacher aussi du regard des autres, des attentes de l'extérieur, pour être vraiment dans son cœur, dans son unité, être le un dans le grand tout et en union profonde avec les autres, hein, avec la nature, hein, avec tout ce qui fait notre monde. Et je trouve ce tirage absolument génial. Il y a du génie, de la magie dans ce dernier tirage. Bravo à vous si vous avez été inspiré pour faire ce choix-là. Il y a de très, très, très belles choses qui sont en train de se mettre en place sur cette première semaine, mais qui vont se poursuivre, bien entendu. Et les anges qui se sont aussi invités pour cette semaine ont 2 derniers messages à vous donner. Alors, on est pour le choix numéro 3. Aventure, hein, de nouvelles aventures qui se profilent et qui vont tout à fait avec le reste du message. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
Oh, ce que je n'avais pas vu ici, c'est que dans le A de aventure, il y a un joli cœur, hein. Je vous parlais d'être à l'écoute de votre cœur. Aventure, oui, on vous, demande de changer de perception, de voir la vie comme un grand jeu et que chaque étape est une nouvelle aventure. C'est comme si on partait à la recherche d'un trésor, hein. Et plus on va voir, sa vie comme une quête, comme un grand jeu où parfois, bah, on peut tomber dans le puits ou, être dans l'écurie des petits chevaux et mais finalement, après des temps de pause, de régénération, de récupération, d'attente parfois, eh bien, les choses se débloquent, hein, et c'est reparti, pour un prochain tour, hein. Donc là, c'est ce qu'on nous demande de modifier nos perceptions et d'y mettre beaucoup plus de joie et de couleur. Et enfin, murmure de nos anges. Dernier message de nos cartes, de nos anges. Hop là! Licornerie. Ah, je vous jure. Et ben là aussi, c'est tourné. Je vais pas y arriver, mais si, mais si, mais si, bien sûr. Avec de la patience et de la douceur. Hop! Il y en a à l'endroit à l'envers. Ah, ça me fait penser au premier choix. Au choix numéro 1. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire, tant qu'elles font partie de ce monde. Hein, je vous parlais du cœur qui se trouve dans le A de aventure, la magie de la vie. C'est ça aussi, c'est d'exprimer ses sentiments pour les gens qui sont autour de nous, ses proches, ses amis, ses collègues, toutes les personnes qui nous font nous sentir bien, en confiance, les personnes auprès desquelles on se confie, quand on a besoin d'un câlin, qui sont là pour nous les donner. Voilà, tant que la vie est là, la vie est courte, hein. Profitons de ces instants pour manifester tout notre amour aux personnes qui comptent pour nous et je trouve que c'est une belle façon de terminer cette guidance que j'ai pris plaisir à vous offrir et j'espère que vous l'avez, appréciée. Sachez, si cela vous intéresse, que je forme à la cartomancie traditionnelle pour l'heure, le dimanche 26 janvier, ici au Centre Harmonie en Jeu. Donc des fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.